Bon les amis, bienvenue dans cet épisode numéro 5 de My Comeback. Alors bon, pas d'intro drôle aujourd'hui, pas d'intro un peu faux folle. Vous voyez ma dégaine, je suis éclaté aujourd'hui. Alors peut-être que vous le voyez pas, moi je suis mort. Je comptais pas tourner une vidéo en fait aujourd'hui, mais finalement je me suis chauffé et je vous ai fait une petite séance bras. On est à 6 jours de Pyrénées. Alors là, au moment où vous voyez la vidéo, je pense que Pyrénées sera fini, vu que des fois j'ai pris un peu de retard, parce que j'ai des petits soucis avec mon logiciel de montage, par rapport aussi au boulot, la fatigue, tout. J'ai préféré aussi me concentrer plus sur mes coachings, plus sur mes vidéos, même si je kiffe faire mes vidéos, et merci d'ailleurs. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker les vidéos, à vous abonner sur ma page Instagram, mais merci. En tout cas, ce début de série vous plaît bien quand même, ça me fait grave plaisir. Donc là, je vais manger mon repas 4. Il y a du poisson, de l'avocat, de l'asperge, un peu de graines de courge, il n'y a rien d'incroyable. Actuellement, du coup, le poids, on est largement au poids. On est à peine à un peu plus d'1 kg du Reaper, donc pour vous dire, à 3 semaines d'avance. Et Pyrénées, on a presque 2,5 kg d'avance, donc c'est très très bien. On continue à tirer encore là sur 2 jours, encore, voire 3. Et après, on rechargera petit à petit pour être bien plein sur la scène. Il ne faudra pas... On fait aussi, pour pas arriver peut-être pas à 77 piles le jour de la pesée, c'est aussi anticiper un peu les semaines qui suivront avec le Reaper, vu qu'il faudra tomber à 73. Donc voilà, donc je vais vous laisser les gars pour cette séance bras avec quelques petites explications, un petit posing, et puis voilà, on se retrouvera peut-être à la fin de cette vidéo. Bon, on vient d'arriver à la salle, les amis. Alors, on se préparait le petit pre-workout composé de ce petit truc magique, le pumpage que je viens de prendre chez Fitness for Nutrition, parce qu'il est sans stimulant, déjà c'est ça que j'aime bien. Beaucoup de citrulline, bêta-alanine, arginine, bon ça pour la congestion, mais aussi il possède quelques petits trucs en plus comme l'Himalaya Pink, donc là c'est du sel de l'Himalaya, donc avant l'entraînement du sel, plus que j'ai déjà du sel dans mon entraînement, ça vous permet d'avoir une meilleure congestion, une meilleure hydratation cellulaire, et je trouve ça très intéressant. Du Bucérès, du PQ2, ça en fait c'est un genre de champignon qui vous aide bien pour la concentration, et ça va vous aider aussi à, vu que j'ai un peu de glycogène pendant l'entraînement, que vos cellules musculaires absorbent mieux votre glycogène et mieux vasodilatent mieux vos cellules, donc avoir une meilleure congestion. Sauf qu'en fin de prépa on a moins de congestion parce qu'on mange moins, comme vous savez là aujourd'hui je mange pas beaucoup, donc du coup on va voir ce que ça donne. Avec ça je rajoute un peu de carnitine, aussi disponible à la boutique chez Fitness Target, et aussi un petit peu du pain wedge d'Eric Favre, parce qu'il y a un peu plus de carnitine dedans, et quelques petits trucs pour congestionner aussi avec la citrulline, etc. Mais aussi un peu plus de tout ce qui est thé vert, un tout petit peu de caféine, mais pas beaucoup, donc ça fait un stimulant très bas, donc c'est pas trop de stimulant. Moi j'aime bien en fin de prépa, pas abuser de la caféine non plus, qu'on est déjà fatigué, que le sommeil on est plein de dopamine, faut pas trop en abuser non plus, et au moins ça te permet d'avoir un petit progrès en plus. Et pendant la séance, que là j'ai 2 shakers comme ça, parce que je dois boire plus de 2 litres aujourd'hui, comme je vous ai dit les amis. On est à 7 litres 5 d'eau et 7 grammes de sel. Donc du coup dedans on a mes EAA qu'on trouve aussi chez Fitness Target, parce que j'aime beaucoup les Norderhaut Scream, parce que en plus des EAA qui sont bien dosés en 2.1, ils sont pleins d'électrolytes, et donc c'est très intéressant, potassium, sodium encore une fois, pour la congestion et la récupération. Et avec ça on va prendre 4 gélules d'Ultra Fat Burner, donc aussi un burner sans caféine. Donc voilà, pas beaucoup de stimulants mais beaucoup de petits détails qui peuvent faire la différence par la suite. Allez, on se retrouve pour la séance bras, c'est parti. Du coup, premier exercice les gars, donc séance bras comme je vous ai dit. On va faire 3 exos triceps, 3 exos biceps. Moi ce que je conseille quand vous êtes en off ou quoi, c'est toujours commencer quand vous faites un muscle antagoniste par votre point faible. En l'occurrence moi c'est les biceps. Là on a une semaine d'une échéance, donc on ne cherche plus à faire de la masse, on cherche juste à congestionner à fond. Comme j'ai fait le dos hier, je préfère que mes biceps je les fasse en deuxième. Pas de superset, on va faire en tout 6 exos. À chaque fois 3 à 4 séries, 3 triceps, 3 biceps. On va commencer avec l'extension triceps unilatérale, prise de supination. On travaille votre interne du triceps, là il va s'externe, une portion interne. L'interne est très souvent oubliée et elle se travaille en supination. Moi je préfère le faire avec les coulis, soit comme ça, soit unilatéral. Étant donné que j'ai un valgus prononcé, les barres droites, c'est
exercice, on va pratiquer des dips pour travailler la longue portion de triceps. Malgré que, bon, comme je vous ai dit, on est en train de prépa, on ne cherche pas à faire point faible, point fort. Moi, j'aime bien quand même travailler du point faible triceps au point fort quand même. Et du coup, mon gros point faible c'est interne. Le point plutôt fort sur mon triceps, vu que j'ai un triceps qui est assez long, c'est le vaste externe, pardon. Longue portion entre deux. Donc longue portion, vous avez tout ce qui est barre au fond, etc. J'ai une machine dips, ça sert à ça. Et donc on va tirer pareil 4 séries, pas de technique d'intensification, on pump juste. Dernier pour les triceps. Donc là on va travailler le vaste externe. Je voulais faire de la corde, mais moi je voulais vous montrer un peu autre chose. Qui par contre que j'aime bien. Il faut avoir cette poulie là. Vous prenez vos deux poulies et vous prenez en prise neutre. Et vous croisez un tout petit peu les doigts de main par l'extérieur. Histoire de changer un peu votre angle. Ça peut être intéressant. Triceps, on va faire le biceps, pareil 3 exos, 3-4 séries, les triceps j'ai plus juste. En même temps je vous dis, s'il y a trop d'eau, je suis plat. Donc du coup on va faire du Larry Scott unilatéral. Ça les biceps, c'est un peu comme les triceps, ça fait brachial, la portion et la petite portion. Je travaille toujours la petite portion au début parce que c'est un bon point faible. Puis au moins ça permet de bien sentir le biceps. Donc unilatéral, du 15 reps, pareil. Ça va pomper, c'est tout. On va travailler la longue portion du biceps, exercice vraiment que je préfère, sur le bras incliné, plus dos pardon, sur le bras incliné. Et je peux vous dire de plus à part que voilà, on est presque à la fin, je suis mort. Ça congestionne assez bien malgré que j'ai pas beaucoup de glucides et 7 litres dans le corps, et ça va. Marteau pour travailler votre brachial. On va faire pareil là, je suis mort, j'ai plus de pump, j'arrive même plus à monter les bras. Donc quoi, vraiment le sel et l'eau, il n'y a pas que les glucides qui font tout. Le sel et l'eau, ça fait bien congestionner. Après on fera un petit retour sur la séance.